Donc aujourd'hui, nous allons prêcher toujours dans la même portion d'écriture qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher avec vous en ayant comme sous-thème, notre thème principal est « Nous renversons les forteresses ». Mais notre sous-thème ce soir sera « Ton cortège triomphal ». En guise d'introduction, j'aimerais vous dire que dans le monde invisible, nous parlons de territoire. Je vous l'ai dit lundi dernier et je le réitère, nous parlons de territoire. Dans le monde invisible, on ne parle pas de choses matérielles pour justifier sa valeur, son impact, son influence. Dans le monde invisible, un démon a la possibilité de gravir des échelons en démontrant sa capacité à conquérir des territoires. Tandis que nous avons toujours des indicateurs physiques à caractère charnel qui nous permettent de savoir si ce pasteur est grand ou si ce pasteur est petit, si ce ministère est grand ou bien si il est petit. Mais au fait, dans le monde invisible, c'est totalement différent. J'avais eu la chance de faire un enseignement durant une période de veillée que nous avions eu ici à l'église Grâce sur Grâce. Et j'ai eu la possibilité de vous apprendre que le monde invisible, très souvent, n'a pas peur de la popularité. Le monde invisible a peur de l'unité. Et l'unité est quelque chose qui est très difficile à avoir. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si 2 ou 3, il n'a pas dit si 30 ou 40. Parce que c'est plus difficile d'avoir le même courant, la même idéologie, la même pensée qui traverse 30 personnes que de l'avoir dans 2 à 3 personnes. Tu vois, il y a 2 choses qui sont importantes dans le monde invisible. Je vous le dis parce que l'apôtre Paul nous introduit à cette notion de combat spirituel en nous mettant en garde que même si nous marchons charnellement, nous vivons dans un corps physique, mais il faut savoir que le combat que nous menons, les esprits, les forces avec lesquelles nous combattons ne sont pas dans ce monde physique. Donc comment s'outiller pour pouvoir combattre au même niveau que ces esprits-là? Donc dans le monde spirituel, on parle de la conquête de nouveaux territoires. C'est la première chose qui est fondamentale dans le monde invisible. La conquête de nouveaux territoires. Dans un deuxième temps, ce qui est fondamental, ce n'est pas seulement de conquérir, mais c'est aussi de maintenir le territoire. Ok? C'est-à-dire, c'est un échec absolu pour un démon d'avoir à céder son territoire qu'il avait déjà conquis. Et c'est la raison pour laquelle la prédication de l'évangile de Jésus-Christ est plus difficile dans des zones où ce que l'ennemi a déjà établi ses forteresses. Donc quand nous disons nous renversons des forteresses, nous devons comprendre que l'ennemi, premièrement, par tendance, il considère comme un échec le fait de céder un territoire. Donc il ne le veut pas. À tout prix, par tous les moyens, par la mort, par le trauma, par l'anxiété, ok, par le fait de terroriser une zone, peu importe. C'est l'ennemi qui refuse de céder. Et tandis que je vous enseigne, j'entends le Saint-Esprit qui m'enseigne et qui me dit que probablement ce qui se passe en Haïti est le refus de céder le territoire de la part de l'ennemi. Alors il terrorise la population comme jamais auparavant car il refuse de céder ce qu'il a conquis. Et c'est la raison pour laquelle quand nous sommes dans des combats spirituels, faisant face à des principautés, des autorités, des dominations, ce sont des démons qui sont là pour fortifier ce que le camp adverse avait déjà conquis. Dans le monde physique, je peux dire que les États-Unis sont le seul pays qui possède une base militaire dans pratiquement tous les pays au monde. Le seul pays. Pourquoi? Parce que son objectif n'est pas seulement de conquérir, mais c'est de fortifier sa relation militaire, politique et diplomatique. Donc quand tu es en face d'un démon qui pense dans le langage de territoire, tu ne peux pas l'approcher avec une petitesse d'esprit. Tu ne peux pas céder à n'importe quelle distraction. C'est la raison pour laquelle durant cette semaine, je vous ai parlé de l'importance de se tenir loin des offenses. Car l'offense veut dire, c'est un piège, un appât que l'ennemi te tend dans le but de pouvoir te distraire. Car lui, à tout prix, il veut garder, conquérir et maintenir son territoire. J'aimerais rentrer avec vous dans un exemple biblique qu'on trouve dans Matthieu chapitre 8. Nous aurons à lire les versets 28e,
29e, 30e, 31e. Et après, de manière inverse, chronologiquement parlant, je reviendrai sur les versets 24 et 26. Les démons priaient Jésus dans Matthieu 8, 31, disant, vous voyez, les démons priaient Jésus. Je sais que c'est difficile pour vous de comprendre cela, parce que c'est dans votre tête, la prière demande une relation. Non. Ici, cette prière démontre la souveraineté, la déité de Jésus. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Donc même les démons lui sont soumis. Maintenant, le problème, c'est que voilà, nous sommes en face des démons à caractère territorial qui prient Jésus. Alors nous refusons de prier. Tu te demandes pourquoi l'ennemi attaque l'Église sur ces deux flancs. Premièrement, au niveau de la connaissance de la parole et deuxièmement, au niveau de la prière. Parce que la connaissance de la parole te positionne dans le monde spirituel pour que tu puisses être en mesure de comprendre ce que tu fais. De comprendre qu'il y a une manière de faire. Il y a une méthodologie en arrière de la chose. Et deuxièmement, la prière te permet d'extérioriser, de verbaliser, de décréter, de manifester ton autorité que Dieu t'a donnée. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que les tempêtes de ta vie ne sont pas fondées. Ce sont des distractions que l'ennemi utilise pour enlever ton attention sur la conquête divine qui t'attend. Ce que je viens de dire est pour quelqu'un. Je réitère, ce que tu vois, toute cette espèce de tumulte que tu rencontres dans ta vie ne sont pas fondés. Car ce sont des ruses, des attaques, des stratégies de distraction venant de la part de l'ennemi pour pouvoir te faire fausse piste. C'est-à-dire quand tu vois que l'intensité de l'attaque augmente, tu dois continuer d'avancer au nom de Jésus. C'est-à-dire cela te démontre que tu es proche de quelque chose. Il y a une percée qui t'attend de l'autre bord. Il y a une délivrance surnaturelle qui t'attend de l'autre bord. Il y a une provision divine qui t'attend de l'autre bord. Tu penses que tu as la vie si dure. Pourquoi tu penses que l'ennemi attaque ton bonheur? Pourquoi tu penses que l'ennemi attaque ta stabilité émotionnelle? Pourquoi tu penses que l'ennemi attaque tes finances? Pourquoi tu penses que l'ennemi crée de la division dans ta famille? Pourquoi? C'est pour te distraire sur ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est que tu dois renverser ce qui est devant toi. Très souvent au sein des familles, il y a des gens que Dieu avait élus avant même la fondation du monde et qui ont comme mandat de briser des forteresses au sein de cette famille. J'aimerais te dire qu'il est important aujourd'hui de comprendre que les attaques que tu reçois, c'est parce que tu es l'élu. Maman, tu es celui ou celle qui est appelé à renverser des forteresses. Donc puisque tu as ce fardeau sur toi, puisque tu as cet appel sur toi, l'ennemi veut à tout prix te distraire vers la carrière qui t'est ouverte, vers l'opportunité qui t'est ouverte, vers les portes que Dieu a ouvertes en ta faveur. Mais lève tes deux mains et déclare, je chasse la distraction au nom de Jésus. Alors voilà la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé de Cornwall-Étang pour vous prêcher sur le cortège triomphal. Maman, regarde la personne à côté de toi, dit, tu as ton cortège triomphal. L'ennemi me poussait pour me faire tomber, mais en fait je marche dans le cortège triomphal. C'est-à-dire je suis appelé à être victorieux, je suis appelé à conquérir, je suis appelé à maintenir les territoires. Crions ensemble, nous renversons au nom de Jésus. Car dans le temps ancien, quand tu as dépouillé tes ennemis, ce que tu fais, c'est que tu prends quelques-uns, les plus bandits, les plus méchants, et tu les prends et tu attaches leurs pieds à ton cortège triomphal. Et tu traverses la ville pour que tout le monde puisse voir publiquement ceux qui voulaient t'attaquer sont maintenant à tes pieds. Maman, regarde la personne à côté de toi, dit, ceux qui voulaient t'attaquer sont maintenant à tes pieds. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je l'exaucerai, puisqu'il connaît mon nom. Crions ensemble, cortège triomphal. Pour une dernière fois, lève-toi, touche 10 personnes avec ton coude. Dis, cette victoire sera publique. Cette victoire sera publique. Cette victoire sera publique. Ta honte a été publique. Ton désarroi a été public. Tout le monde était au courant de ton déboire. Mais cette victoire sera aussi publique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de
de Jésus, je relâche l'onction de la victoire. Je relâche l'onction de la gloire. Je relâche l'onction de la conquête. Crions ensemble victoire. Crions ensemble, je suis triomphant.